Dans les coulisses exceptionnelles aujourd'hui, j'en rêvais depuis longtemps pour tout vous dire. On passe devant régulièrement. C'est à Arnage, ça vous parle? C'est l'aéroport du Mans. Pas tout à fait une entreprise. Mieux encore, vous allez le voir, on découvre avec Philippe Brunet, directeur général de la CCI. Bonjour. Bonjour Pascal. Qu'est-ce que le directeur général de la Chambre de commerce d'industrie du Mans fait ici? Eh bien, l'aéroport de Mans-Arnage est géré par la Chambre de commerce depuis le début des années 70. Donc, en ma qualité de directeur général de la CCI du Mans et de la Sarthe, je suis également directeur de l'exploitation de l'aéroport. En revanche, la CCI n'est pas propriétaire ni des terrains ni des locaux. Non, l'ensemble appartenait à l'État qui en a transféré la propriété au syndicat mixte des 24 heures il y a environ une dizaine d'années. Et le syndicat mixte nous a confié la gestion en 2010 par délégation de service public. Donc, gestion de la partie aéroportuaire, mais aussi des bâtiments qui sont tout autour. Du coup, vous accueillez et des entreprises et des associations. Tout à fait, nous gérons la totalité de la plateforme, donc toute la partie aéroportuaire et l'ensemble des bâtiments qui accueillent des entreprises qui représentent environ 70 emplois. Ça va être passionnant à découvrir. Je vous propose de commencer. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Au petit matin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on fait une inspection de piste. Et c'est avec Samir El-Barbri que j'ai rendez-vous. Il est dans la voiture, dans un truc qui s'appelle le VPA. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un des pompiers de l'aéroport, c'est ça? Voilà, je suis un des 4 pompiers de l'aéroport Le Mans-Arnage. VPA, ça veut dire quoi? C'est véhicule de prévention du risque animalier. Ah, je pensais que c'est véhicule le pompier. Attention. Bon, on y va et puis vous allez m'expliquer comment ça fonctionne. Reçu, Lisette, maintenant sur place, je rappelle prêt en alpha. Reçu, on rappelle prêt au point d'attente alpha. Merci pour le balisage. Alors, qu'est-ce qui va se passer là, Sam? Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, là, il y a un avion qui va atterrir. Donc, on fait une inspection de piste pour regarder s'il n'y a pas de débris sur la piste, s'il n'y a pas d'objets dangereux comme de l'huile ou des choses comme ça qui auraient été perdues par un appareil, en fait. Et ça, c'est fait systématiquement tous les matins? Systématiquement tous les matins. Alors, la piste est particulièrement longue. Ça demande combien de temps de faire l'inspection de piste? À peu près 4-5 minutes. Vous nous avez dit tout à l'heure que le véhicule s'appelait véhicule pour le péril animalier. C'est quoi le péril animalier? Ce qui est dangereux, c'est les oiseaux qui se trouvent sur les aéroports, en fait. Soit ils peuvent être ingérés par les réacteurs, ou soit ils peuvent être découpés par les hélices. Donc on va les effaroucher avec un appareil. Et l'appareil, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à effaroucher les oiseaux. Vous voyez comment ils s'envolent? Voilà, comme ça, on est sûr qu'il n'y a plus aucun oiseau qui reste sur la plateforme. Comme ça, il n'y a plus de risque de collision avec un appareil. On ne fait pas que de l'effarouchage d'oiseaux quand on fait l'inspection de piste. On regarde aussi sur le balisage, en fait, s'il y a des ampoules de balisage qui ne sont pas grillées, pour les changer. On regarde si le marquage est toujours bien visible au sol. Et voilà. Et vous n'avez pas besoin de checklist, vous avez ça en tête? Non, on a ça en tête depuis... moi, personnellement, ça fait 4 ans que je le fais quasiment tous les matins, donc on a une certaine habitude. Eh ben bravo. Maintenant, on va aller découvrir ce qui se passe du côté de la tour de contrôle avec, je crois, Julien Bonnefoy. Après la piste, je pense que je vais vivre un grand moment. Ouh là là, on domine totalement. Vous avez compris, on est évidemment dans la tour de contrôle où on va saluer Julien, bonjour. Bonjour. Et je crois Christophe Damon, bonjour. Bonjour. Vous représentez la DGAC, on va se parler dans un instant. J'avais envie de vous faire rencontrer Julien qui est là toute l'année, c'est bien ça, hein? Effectivement. Vous êtes agent AFIS, ça veut dire quoi? Agent AFIS, donc Aerodrome Flight Information Service, donc c'est un service d'information de vol. C'est-à-dire que vous êtes là pour dire aux avions s'ils peuvent ou non atterrir, par exemple? Effectivement, c'est notre job de donner la piste en service, des éléments du vent, les différentes pressions et après des points de report. Bon, on verra peut-être plus en détail le rôle après des contrôleurs aériens qui sont là spécifiquement pour les 24 heures du Mans. Cette magnifique piste-là, elle développe combien? Alors 1420 mètres de long par 30 mètres de large, équipée d'un balisage lumineux. Donc ça c'est la piste en goudron? En dur, ouais. En dur, effectivement. Et alors je crois qu'il y a une piste en herbe aussi. Alors vous avez la piste en herbe qui est plus à l'aise, qui fait 1000 mètres de long par 80 mètres de large, qui elle est destinée plus pour les ULM et l'activité vol à voile, donc planeur. Alors puisque vous parlez d'activité, ça représente quoi l'activité dans l'année? Ça représente 28 000 mouvements. 28 000 mouvements? Oui, 28 000 mouvements. Combien de passagers? On a environ 7 000 passagers annuels. D'accord. Et alors au moment des 24 heures, bon voilà, ça c'est normal, on entend un petit message. On va le laisser répondre. Un avion en approche probablement. Je vais me retourner vers Christophe Damon. Alors, j'ai bien compris qu'il était agent AFIS, c'est un peu différent de contrôleur? Oui, c'est un peu différent parce que nous, on rend les services en fait au profit des équipages, on rend le service du contrôle. Et la grosse différence, c'est que dans le contrôle aérien, on leur donne des instructions que les équipages se doivent de suivre. Ils n'ont pas toute latitude pour exécuter les mouvements qu'ils veulent. Alors qu'ils sont plus libres avec lui? Alors qu'ils sont un petit peu plus libres, le service est différent. Bon, pour les 24 heures, vous êtes là. Vous êtes combien en fait de la DGAC? Alors on est 17 de la DGAC. Ouais. Donc ça se compose en une équipe de 8 contrôleurs aériens
aériens qui viennent de la France entière. J'en ai de Roissy, de Nice, de Clermont-Ferrand, enfin tous des gens qui sont extérieurs parce que en temps normal on n'est pas basé ici au Mans. Une équipe de maintenance technique, 4 ingénieurs également, et une équipe de bureau d'information et d'assistance au vol avec 4 techniciens supérieurs. Donc ça fait une grosse équipe. Juste un mot, évidemment, vous êtes obligé de parler anglais, j'imagine. Effectivement, oui, c'est mieux de parler en anglais en tour de contrôle. Vous êtes combien ici à On travailler? est 3 agents à FIS, D'accord, toute l'année. toute l'année. Bon, pour terminer, ce sont les 24 heures dans quelques jours. C'est un moment important. Ça représente quoi les 24 heures? Et peut-être d'autres gros moments encore. Effectivement, on a le Grand Prix de France moto, Le Mans classique, 1 an sur 2, et les 24 heures du Mans. Alors sur le trafic annuel, ça représente quoi? Ça représente environ 6% Du trafic. Voilà. Et en nombre de passagers, ça doit représenter beaucoup plus. Une trentaine de pourcents, 29-30%. En effet. Bon, je vais vous laisser parce que là, vous allez être totalement débordé, j'imagine, pendant quelques Ça jours. va arriver, effectivement. Mais c'est un plaisir, c'est de Oui, effectivement, c'est un plaisir. Bon, très bien. Merci Monsieur Damon également de nous avoir reçus. On va plus loin, on va en bas découvrir ce qui se passe dans l'aérodrome. Ça y est, j'ai descendu les quelques marches pour enfin découvrir ce magnifique hall d'accueil de l'aéroport du Mans avec des images de Wilbur Wright, l'exploit du début du siècle dernier, où j'ai rendez-vous avec Alexandre. Bonjour. Bonjour. L'un des pompiers de la structure. Et puis Marina, je crois. Bonjour. Voilà. Alors cette structure de la Chambre de commerce, ça représente combien de personnes? Eh ben 9. Ouais. Donc on est 4 pompiers, 3 agents à FIS, un agent d'entretien et une manager. Alors, ça c'est en temps normal, mais on est dans une période un peu particulière. Voilà, et en période de grands événements comme les 24 heures, on est 60 personnes en plus qui viennent en renfort du coup. Waouh, ça fait beaucoup de monde effectivement. Parlons maintenant de l'ensemble de l'aéroport. Sur cette surface est accueilli un certain nombre d'autres structures. Oui, tout à fait. On a une dizaine d'autres structures, que ce soit école de pilotage professionnelle ou pour les baptêmes de l'air, et aussi une société d'hélicoptères. Voilà, il y a même, je crois, de la mécanique qui est faite sur les avions un peu plus Tout loin. à fait, chez Uber Aviation, oui. Bon, on va découvrir ces 10 structures. Avant de se quitter, quand même, une curiosité, j'ai entendu parler d'avitaillement. C'est quoi l'avitaillement? Tout à fait. Alors les avitaillements, c'est le fait de remplir les avions en carburant. Donc en ce moment, c'est les avions qui viennent à la pompe. Et pendant les 24 heures, on aura 3 camions de chez Total qui viendront et qui se rendront directement aux aéronefs. Ah, c'est pratique pour eux, ça. C'est pratique, voilà. Bon, bon courage, il y a du taf. Hein. Oui, merci à vous. Merci, au revoir. On va voir Air Bleu maintenant. Une autre structure à découvrir ici, ça s'appelle Air Bleu ULM. J'ai rendez-vous avec David Morin. Bonjour. Bonjour. Voilà, on est devant un très bel ULM, un des 3 types d'ULM qu'on peut découvrir chez vous. Alors vous avez l'ULM Autogire qui est le plus répandu actuellement, l'ULM pendulaire qui est le plus ancien mais avec des nouveaux designs et l'ULM 3 axes qui ressemble à un avion mais tout le tout léger, très léger. Alors l'ULM à la portée de tous, vos activités c'est quoi? L'école de pilotage, les baptêmes de l'air et le travail aérien. 2 mots sur l'école de pilotage, c'est ouvert à qui? C'est ouvert aux personnes qui ont à partir de 15 ans, elles peuvent passer leur brevet et jusqu'à 70, 75 ans selon les capacités de chacun. J'allais dire c'est un sport un peu assez doux. Hein. C'est un sport très doux en effet, très confortable, très agréable et on a une vue ultra panoramique. Combien d'élèves avez-vous formé ici? Plus de 300. Ah quand même. Hein. Deuxième activité, baptême aérien, un peu partout? Les baptêmes de l'air sur l'aérodrome du Mans bien sûr pour voir le circuit et la Sarthe et également lors de comices agricoles pour des fêtes de village par exemple. Ça c'est plutôt sympa, ça me donne envie. Alors rassurez-nous, vous nous habillez en cas On vous équipe de combinaisons, de casques, tout ce qu'il faut pour voler confortablement et en sécurité. Bon, tant mieux. Donc je viendrai, promis, un jour. Et puis enfin, dernière chose, vous m'avez parlé de survol aérien, c'est ça? Eh bien, on fait du travail aérien, de la photo aérienne et de l'observation. Et en particulier, on travaille par exemple pour la SNCF où on fait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de voies ferrées en surveillance toute l'année. Incroyable, on ne serait pas imaginé ça. Air Bleu ULM. Merci David. Voilà, au plaisir. Je vous laisse continuer votre inspection. On repasse par le hall de l'aéroport pour aller chez GMT Aviation, mais en fait, ce n'est pas la porte d'entrée qu'on va utiliser, c'est celle d'à côté. Et oui, c'est beaucoup plus intéressant. On y découvre à l'intérieur un outil exceptionnel, c'est un simulateur de vol. Mais regardez, il y a quelqu'un à l'intérieur. Il s'agit de Serge Tissandier, justement le directeur de GMT Aviation. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes avec Avec Patrick. Patrick, qui est votre élève. Voilà. Puisque GMT Aviation, c'est une école?
Oui, c'est une école de formation de pilotes professionnels, de vol aux instruments, de formation d'instructeurs et de conversion de pilotes de chasse de la base de Tours, par exemple. Vous êtes vous-même un ancien de l'armée de l'air? Je suis un ancien de l'armée de l'air, oui, effectivement. Bon, alors pourquoi on apprend pour savoir voler aux instruments essentiellement? Pour voler aux instruments, oui, qui est une discipline un petit peu différente du vol à vue que font généralement les pilotes d'aéroclub. Combien d'heures de formation? Environ 40 heures au simulateur et une quinzaine d'heures en vol. Bon. Sur nos différents avions que vous avez vus tout à l'heure, donc 3 bimoteurs, 3 monomoteurs et un avion de voltige. Je sais que vous avez aussi, à côté de cette activité, un très joli projet en cours de développement. Oui, c'est en cours de développement. On voudrait proposer aux chefs d'entreprise de la région un avion, ou même plusieurs, au départ du Mans, vers des destinations comme Clermont-Ferrand, comme Bordeaux ou Marseille, pour leur faire gagner du temps. Et c'est du bord à bord. Ils gardent la voiture, ils montent dans l'avion et on les emmène, on les ramène. Bon, certains se sont dit intéressés? Oui, ça commence, effectivement. Eh ben, écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci à vous. Merci, bonne chance à vous aussi, Patrick. Hein. Allez, on va plus loin. On est au bout de la piste carrément, dans un atelier qu'on ne connaît pas et c'est dommage, on m'en avait parlé avant, ça s'appelle Hubert Aviation. Je crois que vous êtes Laurent Hubert? Oui, c'est ça, Monsieur Boulon, bonjour. Pardon, hein, je vous ai un peu dérangé dans votre activité. Alors l'activité c'est quoi justement? Eh bien l'activité c'est la maintenance aéronautique donc sur moteur à piston, turboprop. Nous faisons également de la chaudronnerie pour les avions métalliques. Nous avons des avions bois étoiles, donc nous faisons également de la menuiserie, de l'entoilage, du marouflage et un peu de peinture. Ah oui, des compétences et un savoir-faire que peu ont, j'imagine. Oui, on a encore la chance aujourd'hui d'avoir un domaine d'activité assez vaste. Et puis on a des personnes qui ont un certain âge qui sont encore là. Par exemple, votre père qui a créé l'entreprise en quelle année? En 1981. Oui. Donc, et aujourd'hui, il a quel âge? 74 ans. Pas mal. Son anniversaire hier d'ailleurs, hein, si vous faire un cadeau. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, combien de personnes travaillent avec vous ici? On est une dizaine de personnes, tout confondu. Et puis pour terminer avec les chiffres, sur une très grande surface, les anciens locaux des ailes du Maine. Hein. Oui, en partie, hein, mais là actuellement on a 1400 m² pour travailler. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir cette activité. Bon, c'est nous qui vous remercions. Et bonne journée. Hein. Vous en avez rêvé, et ben c'est moi qui l'ai fait. Ça c'est pour découvrir et liberté avec Sébastien Lurion. Bonjour. Enchanté. Merci de nous accueillir dans cet endroit étonnant. Alors, c'est Liberté, c'est ici le centre de maintenance de la société. Hein. Voilà, c'est le siège social et le centre de maintenance de nos 10 hélicoptères. Ouais. Alors, Liberté, c'était autrefois Jet System. Voilà, donc nous on a racheté le fonds de commerce en 2010. Et maintenant ça s'appelle Liberté, effectivement. Des jolis appareils comme ça, combien? Donc 10 hélicoptères de type écureuil. Pour survoler des régions diverses, parce que vous avez plusieurs bases en France. Voilà, tout à fait, on est répartis sur plusieurs sites, sur Le Havre, Deauville, Vannes, Dinard, La Rochelle et Amboise. Alors ces sites ont été choisis pourquoi? Pour les survols touristiques. Oui, parce que c'est votre métier de base, on va dire. Le cœur de métier, c'est le vol à la demande et effectivement, c'est le transport de vol touristique. Combien de passagers par an? 15 à 20 000. Quand même. Sur les sites. Ouais, tout à fait. Bon, et alors ici au Mans, je disais centre de maintenance où on entretient le matériel. Et puis alors, un événement annuel particulier sur les 24 heures. Qu'est-ce qui se passe pour vous aux 24 heures? C'est notre plus grosse semaine de l'année, effectivement. Donc tous les hélicoptères sont rapatriés sur le Mans à cette occasion. Et on travaille au départ des planeurs, juste à côté du circuit. Et on a une dizaine d'hélicoptères qui permettent de faire le survol du circuit en baptême de l'air. Et les autres à disposition des clients pour faire du vol taxi depuis les châteaux, les aéroports. On n'imaginait pas. Et ça marche bien. Hein. Moi je fais ça depuis 86. En effet. Merci. Combien de pilotes à votre disposition d'ailleurs? On en a 12. D'accord. Parfait. Écoutez, c'était trop court, mais on reviendra. Au revoir Sébastien. Au plaisir, au revoir. J'ai décidé de prendre tous les risques dans cette émission. Ça y est, j'y suis, dans un avion et on est en train de voler grâce à Adair et Jeff Jacquelin. Bonjour. Bonjour Pascal. C'est obligatoire ça? Absolument pas, mais je vous trouvais beaucoup plus sympathique avec. Bon, c'est bien. Et vous faites ça à tous vos élèves, puisque vous êtes formateur, disons-le tout de suite, vous êtes la plus ancienne école de pilotage de l'aéroport. Oh oui, j'existe depuis 25 ans et à former des pilotes privés dans un but professionnel ou dans un but de loisir. Combien? Combien? De pilotes? De pilotes, quelques
centaine. Bon. Combien d'heures de vol sur ce simulateur ? Sur le simulateur, 5 ou 6 000 heures de vol et sur le véritable avion, plus de 12 000 heures. Alors le simulateur qui simule la véritable piste du Mans et les alentours. Voilà, c'est pour ça. Et comme on a eu de gros orages aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai préféré que vous ayez le gilet de sauvetage. Ah, maintenant je comprends. Pourquoi il y a ce type de simulateur. On en a vu d'autres, je ne comprends pas les différences. Alors ce simulateur-là est prévu pour faire du vol à vue. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a une grande visualisation à 300 degrés et qu'en plus on a tout le fond cartographique de la France et on peut retrouver sa maison, on peut tout retrouver. Il n'y a pas d'âge hein, évidemment pour faire ça. Mes premiers élèves ont 14-15 ans, les derniers ont plus de 60 ans. On se quitte quand même après que vous nous ayez dit ce que signifie ADR. Ad, c'est vers pour en direction de en latin. Ouais. Donc ADR, c'est pour l'air. Et c'est fait aussi un petit clin d'œil à Clément Ader. Suis-je bête ? J'avais pas pensé. Bon, allez, on va plus loin, on continue notre découverte de l'aéroport. Ah, il faut faire quelques kilomètres à pied puisqu'on va dans un bungalow à l'autre bout de l'aéroport où on a rendez-vous avec Alexandre. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Elodie. Bonjour. Nous sommes chez To Dive. C'est quoi To Dive ? Tout à fait, société de skydiving, donc saut en parachute et scuba diving, plongée. La plongée, ça va être un peu compliqué ici. Aujourd'hui, ça va être compliqué, ouais. Sauf qu'il y a de l'eau quand même, mais bon. Alexandre, vous êtes parachutiste ? Moi, je suis moniteur parachutiste professionnel. Vous étiez ancien militaire parachutiste ? Tout à fait, oui. Bon, d'accord. Donc on peut être en confiance avec vous puisque c'est du saut à deux. Qui peut participer ? Alors, les clients peuvent participer à partir du moment où ils font minimum 1m30, ouais. Maximum en poids 85 kg. Ah, c'est raté pour moi et c'est vraiment dommage. Comment on est équipé pour descendre ? Eh bien, on va aller voir ça, on met un harnais. D'accord, un harnais qui est là sur le portant, j'imagine. Oui, tout à fait. Et vous accrochez comment en quelque sorte votre client ? Alors, on l'accroche au harnais et il est accroché à nous avec des mousquetons. Puisque nous, on a le parachute. Oui, d'accord. Alors, 2 mots sur le saut, ça dure combien de temps ? D'abord, il y a un petit vol en avion. Hein. Tout à fait, vous avez une balade en avion de 30 minutes, ouais. Suivi d'un saut de l'avion de 35 secondes, donc de 3000 mètres à 1500 mètres. D'accord, c'est la chute libre ? La chute libre, tout à fait, à 200 km/h, puis d'une balade sous voile de 4 à 5 minutes. Le temps d'admirer le paysage. Le temps de respirer un petit peu. Bon, combien ça coûte ? Ça coûte 270 € le saut. Ouais. Si vous rajoutez l'option vidéo ou photo, on est à 100 €. Et si vous rajoutez l'option vidéo plus photo, on est à 130 €. Film d'horreur, vous avez peur, évidemment, on imagine. On aide le client à avoir une bonne tête. Oui, j'imagine. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Allez, on va découvrir maintenant la partie loisirs avec les ailes du Maine. J'en ai toujours rêvé, je vais enfin découvrir les ailes du Maine. Ah ouais, ça fait rêver, voler. Et je crois que j'ai rendez-vous avec Anne-Charlotte et Eric. Pardon, je suis en train de vous déranger. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? Alors, on prépare une navigation, départ du Mans, destination Bigny, en Sologne. Très bien, malgré le temps, mais enfin bon. Oui. Alors, c'est un aéroclub, on est d'accord, une association. Quel service il offre à ses membres ? Alors, service, les membres peuvent bénéficier de l'utilisation des avions propriété de l'association et également d'une école de pilotage. Alors, juste 2 mots sur les avions. Il y a plusieurs types d'avions ? Plusieurs types d'avions, des biplaces, des quadriplaces, selon l'utilisation qu'on veut en faire. Il y en a pour tous les goûts. Vous utilisez lequel, par exemple ? Alors, moi, j'ai une petite préférence pour MCR, mais tous sont très sympathiques, naturellement. Bon, on peut utiliser quand on veut un avion, quand on est adhérent ? Complètement. Il suffit simplement de s'inscrire via un site internet que nous avons pour les réservations. Et tout ça, ça coûte cher, j'imagine ? Ça a un coût, mais le coût est accessible. La cotisation, à titre d'exemple, est de 110 € annuels. Oui, en effet. Et puis je crois que les jeunes, pour apprendre, ont des aides en plus. Hein. Exactement. Est-ce que vous faites de la formation aussi ? Nous faisons de la formation, notamment dans le cadre du brevet d'initiation aéronautique. Ils peuvent obtenir des bourses de la fédération et également du conseil départemental. Alors que demande le peuple ? En tout cas, moi, il faudrait que je m'y mette. Un jour, il n'y a pas d'âge ? Il n'y a pas d'âge. Nos membres, le dernier membre inscrit a 60 et quelques années. Bon, on va découvrir d'autres, merci, ailes du Maine, mais qui n'ont rien à voir. À bientôt. Au revoir. Après les grands avions des ailes du Maine, on voit les plus petits avions des ailes du Maine, aéromodélisme avec Michael Ouerset, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, une passion d'enfant d'abord ? Oui, tout à fait, une passion quand j'étais gamin, que j'ai un peu lâché et puis je suis revenu à ça il y a une quinzaine d'années. Bon, l'aéromodélisme, c'est plein de disciplines différentes en fait. Alors d'abord, combien de membres ici ? 70 membres en moyenne, par an entre 60 et 80, ça dépend des années. Alors la reconstitution d'avions historiques ? Oui, un Baron, 1918 en fait, avion historique, l'avion le plus construit par les aéromodélismes, si je me trompe en France. Hein. Et qui vole, on est bien d'accord. Et qui vole, on est bien d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme type d'avion ?
Alors on trouve des avions de toutes les sortes, des jets, qu'il faut des gros jets, des gros avions de 2 mètres, 3 mètres, des petits avions de 50 cm. On trouve des drones aussi, une section drone d'une quinzaine de membres. On trouve des hélicoptères, on trouve des planeurs lancés-mains, plein de disciplines. Et où est-ce qu'on est ici là? Alors ici on est dans le local où on échange, où on construit ensemble, où on fait nos réunions. Vous refilez des tuyaux. Exactement, on se file des tuyaux. Et puis surtout, alors vous avez du matériel pour pouvoir justement les découper, les fabriquer, etc. Est-ce qu'on utilise toujours par exemple le balsa? Oui, toujours. La boîte à balsa est là-bas en face de nous. Parce que c'est très léger. Très léger, ce qui permet de construire léger, ce qui est un mot d'ordre dans tout ce qui vole. Bon, on vous retrouve où si on veut voir vos démonstrations? Derrière le local, au parking bleu assez haut, en face le circuit. Ah bah, d'ailleurs, on y va en face du circuit, puisqu'on va aller voir maintenant les planeurs. Merci Michael. On est dans le monde du silence, c'est incroyable, et pourtant on est sur l'aéroport, on est de l'autre côté, mais surtout on est au milieu des planeurs avec le président des Ailes du Maine planeurs, Étienne, bonjour. Oui, bonjour. Combien d'adhérents au club? On est une vingtaine d'adhérents au club. Et combien de planeurs? Parce qu'il y en a quelques-uns. Hein. Combien de planeurs? 6 planeurs, un motoplaneur. Un motoplaneur, c'est un avion qui plane, ce qui est rare. Voilà, c'est un avion qui plane et dont on peut couper le moteur éventuellement et profiter du silence. Voilà, alors je suis avec Vincent aussi et puis Julien. Vincent, vous êtes instructeur, c'est ça? Oui, je suis instructeur au club, donc depuis à peu près 6 ans. Expliquez-nous, pour devenir pilote planeur, combien de temps? Oui, alors pour devenir pilote planeur, il faut à peu près une saison de vol à voile entre avril et octobre. Et combien d'heures dans le cockpit? Donc une vingtaine d'heures avec l'instructeur. À l'arrière? À l'arrière, et le passager ou l'élève à l'avant. C'est ce que vous venez de faire alors, Julien? C'est ça, ça fait 1 an que je suis dans la structure et je viens d'avoir mon brevet là. Bon, champagne? Non, on a déjà fêté ça. Ah, c'est déjà fait, bon, trop tard, tant pis pour nous. J'ai vu dans le hangar un drôle d'engin qui a un bruit particulièrement caractéristique. Vous aimez les 24 heures, écoutez bien, vous allez le reconnaître. Il s'agit du bruit. Oui, d'un moteur Corvette, un V8. Et c'est quoi cet engin là? Le C-4, c'est notre truck, c'est ce qui nous permet de décoller et puis d'atteindre en 30 secondes 500 mètres d'altitude. Alors on fait comment? On tire un câble le long de la piste d'envol? Oui, il y a un câble de 1200 mètres qu'on déroule qui est accroché au planeur et au signal du pilote. Celui qui est dans le treuil enroule le câble, ce qui nous fait décoller en 3-4 secondes. On est à plus de 100 km/h et on monte jusqu'à 500 mètres en 20 secondes. Incroyable. Question, combien de temps on peut planer? Une journée, on peut décoller en fin de matinée vers 11h et puis se poser avec le soleil vers 19-20 heures après 500 km de vol. Ah oui, et un vol parfaitement écolo, on peut le dire. Tout à fait écolo, puisque c'est l'énergie solaire et puis un peu l'énergie cérébrale du pilote aussi. Oui, il y a un peu de pilote, rien ne se passe. Il y a un peu de travail là de ce côté-là. On peut faire de l'initiation? Ah oui, c'est ouvert à tout le monde. On fait régulièrement des vols d'initiation, on nous appelle et puis on fait un petit vol d'une demi-heure pour découvrir. Qu'est-ce que vous attendez? Seule demande. Bon allez, on refait un vol nous de l'autre côté de la piste. Dernière découverte associative, on est dans un bungalow où on découvre un article du Maine Libre qui parle de collège. Vous êtes professeur, Corinne? De mathématiques au collège Guillaume Apollinaire de Bouloir. Alors quel est le rapport avec ULM Le Mans, ce club du LMiste? Alors on a monté un partenariat avec le club ULM Le Mans puisque l'année dernière j'ai mis en place une section BIA. D'accord, c'est donc là le simulateur qu'on voit avec le casque de réalité virtuelle, c'est pour l'apprentissage du BIA, si je comprends bien. Nous avons spécialement préparé des maquettes pédagogiques pour la formation au sol des élèves ou des femmes qui viennent ici s'initier au pilotage. Alors ça, c'est une autre forme d'initiation? Oui, puisque ça permet de comprendre le mouvement de l'avion en fonction du mouvement du manche, du palonnier. Ça permet d'appréhender les repères. Et après, évidemment, ça permet d'aller directement sur un vrai ULM, comme il y en a dans le hangar, pour tester. Alors, troisième manière, en quelque sorte, d'apprendre, c'est un logiciel, Patrick, qu'a développé Corinne? Alors, c'est un logiciel qui a été développé spécialement pour Bouloir. Donc, Corinne assure toute la pédagogie et l'organisation. Donc, il permet aux élèves et aux adultes de pouvoir préparer le brevet d'initiation aéronautique seul ou accompagné, ce BIA qui est un diplôme éducation nationale DGAC. Voilà.
Incroyable. Et en plus, ils ont beaucoup de chance parce que c'est plutôt unique dans la région. Oui, à ma connaissance, le collège Guillaume Apollinaire de Bouloir est le seul collège public à offrir une option BIA, l'emploi du temps des élèves. D'accord. Combien ils sont ? Cette année, j'interviens auprès d'une quarantaine d'élèves. À raison d'1 heure par semaine. Volontaires, à raison d'1 heure par semaine. On termine avec ULM Le Mans, combien d'adhérents ? Nous sommes une cinquantaine de passionnés, dont 2 instructeurs. Voilà. Et puis des engins magnifiques à découvrir. Qui sont de superbes machines à piloter pour découvrir la planète. Regardez ce sourire de passionné. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. Quant à nous, on retourne à l'aéroport. On est passé entre les gouttes pour retrouver Philippe Brunet. C'est déjà la fin de l'émission. Quel dommage, on a découvert une activité absolument intense sur cet aéroport. C'est pas toujours comme ça, évidemment. Non, évidemment, c'est pas toujours comme ça. Les 24 heures, le week-end des 24 heures et la semaine d'avant, c'est le point d'orgue du trafic aérien sur la plateforme. On a une centaine de mouvements ici pendant cette période-là. Et puis on a environ 1500 passagers. Des avions d'importance diverse. Il y a des très gros qui se posent ici. On a des avions jusqu'à un peu plus de 45 tonnes pour un maximum de 80 passagers. D'accord. Les 24 heures, c'est combien de personnes supplémentaires ? C'est une quarantaine de personnes en plus par rapport à l'équipe qui travaille habituellement ici, que ce soit des personnes de la DGAC pour le trafic aérien, les douanes évidemment, les parkers dont j'ai parlé et du personnel de la chambre elle-même. Et puis alors on a vu qu'à côté vous installiez d'autres dispositifs, un barnum là d'accueil un peu VIP, non ? Oui, on installe aussi un réceptif pour nos clients, surtout au moment du départ, pour qu'ils aient ici le service qu'ils sont en droit d'attendre. Évidemment. Vous avez évoqué les douanes. Il faut rappeler qu'à partir du Mans, on peut partir à l'étranger ? Oui, tout à fait. L'aéroport du Mans est un aéroport international avec un point de passage frontalier, donc on peut partir d'ici et arriver en provenance de n'importe quel pays du monde. Alors l'aéroport est-il en développement ? Moi j'en ai le sentiment. Et puis il y a des projets, je pense. Oui, l'aéroport du Mans a une croissance de trafic depuis 3 à 4 ans en termes de mouvement et en termes de passagers aussi. Et puis nous développons des projets d'aviation d'affaires. Nous en avons déjà annoncé un il y a quelques mois. Il y en a un deuxième en développement. Et puis nous avons encore quelques projets dans les cartons. Et je crois savoir que vous faites quelque chose d'un peu exceptionnel pour les aéroports de cette taille. Vous êtes à l'équilibre financier. Tout à fait. Félicitations. Merci en tout cas de nous avoir accueillis encore une fois. Quant à moi, c'est l'heure déjà de partir. Pourquoi je ne partirais pas par un avion ? Au revoir.